Entre vous, avec 200 très fortes aux États-Unis aussi, donc on va voir avec des cadeaux. Ouais, je suis vu ce matin, regarder pas mal de pilotes. Quel va être un petit peu ton rôle? Tu vas voir des pilotes, tu vas voir des petits conseils. J'observe. I love you! Jackie Limon et deuxième victoire de la qui avait été à la régulière dans cette catégorie. C'est là que toute l'histoire a commencé. L'année d'après, d'ailleurs, Jean-Michel de 203 jours dans la catégorie de 150. Vous voyez, on est là derrière les États-Unis 1991. Mes mecs, encore une fois, et là, la colline est déjà pleine. Du monde, évidemment, du côté de l'espace VIP, des invités, des officiels de la Fédération internationale, de la FFM, de YouStream, le promoteur du championnat du monde, que je remercie encore de nous offrir cette chance en France d'accueillir le plus grand événement moto de l'année. Tous les pays de la planète le voulaient, ces nations. Et c'est à la FFM, c'est à Saint-Jean-d'Angelier. C'est à quelques-uns de ses amis qui l'a fait confiance. Merci Joseph de nous avoir donné la chance de montrer combien en France on aimait le cross et comment on allait montrer aussi au reste du monde qu'on aime l'ensemble de la discipline et toutes les équipes présentes. Voilà Christophe qui rentre en regardant le levier, moi je crains. Voilà, il regarde à droite, la machine a chuté. C'est les premiers. Allez, la grille se compose. Je salue l'arrivée d'une équipe de France Télévisions également sur le site. Je salue le service public de France Télévisions qui s'intéresse au motocross. Et puis il y a la patte de la rédaction des sports. On aime les sports collectifs, on aime les sports classiques, mais France Télé, ça y est, elle le sait, avec la qualité de l'équipe de France, il était normal que les principaux médias, et notamment France Télévisions, soient avec nous. Merci en tout cas à eux d'avoir délégué une équipe de Paris spécialement pour vous faire un très beau sujet. Vous retrouverez bien sûr les stades de les journaux, tout le sport, enfin nul n'en doute. La terre entière et la France en particulier aura les yeux braqués demain sur Saint-Jean-d'Angelier, le plus grand événement des sports mécaniques de l'été. Voilà, regardez qui s'installe là, qui s'installe au centre de la grille, mesdames. C'est Christophe qui est là, Christophe qui rentre à hauteur du premier tiers. Christophe, allez, je veux voir du bleu, du blanc et du rouge. Montrez-les vos drapeaux, c'est maintenant qu'on va commencer à s'imposer en 2011. Il faut montrer qu'ici, sur la terre de France, on ne... Ma attenzione perché arriva Christophe Purcell subito dietro, ma ragazzi il tricolore verde, bianco, rosso per Antonio Chiaroli Et l'Europe est avec Antonio Chiaroli, avec Christophe Purcell, bien évidemment avec Ryan Bangui pour la pilote, la moitié du monde, c'est le reste de l'Europe, et la bataille du garage. Regardez Chiaroli qui revient sur le retour de terre, et qui a les trajectoires différentes à faire à l'extérieur. Ah, c'est pas sûr. Il n'a pas la meilleure trajectoire entre les deux. Maxime. Et oui, on revient sur les pilotes retardataires et ça devient difficile, il faut changer de trajectoire. Ils vont avoir des difficultés les leaders. Et c'est peut-être une occasion pour Chiaroli de revenir. Et pour Christophe Purcell également. Encouragez-le d'avoir fait la table. Christophe Purcell, troisième pour l'instant. Et oui, effectivement, avec les premiers retardataires, vous l'avez compris, la Chine, Motorette, voici les nations qui sont actuellement en difficulté, tout comme Puerto Rico. Portion du circuit, Antonio Chiaroli qui est un petit peu plus limite et qui pourtant limite les dégâts devant la sortie Fox. Chiaroli qui revient sur cette dernière partie à chaque fois aux alentours de cette ligne droite de départ. Il est là, Chiaroli. Ryan Dutchy, le pilote le plus rapide aux États-Unis, l'un des plus rapides au monde. Il est en tête et Chiaroli. Le champion
sac. Et confirmation, vu le repère, il est en train de revenir sur le duo de tête qui sont tellement concentrés sur la manière de récupérer cette première position qui ne s'inquiète pas actuellement qu'il y a un troisième homme qui pourrait peut-être venir les coiffer au poteau sur les dernières minutes de course. Allez, attention, pilote retardateur, justement, toujours Daggi en tête. Keroli deuxième. Christophe Pourcel est à la troisième place. La tempi ottimi pieni. A verità distanza. Christophe Pourcel, ma nello stesso tempo si sta avvicinando Ryan Dungey, quindi vai al Toio, tranquillo, seconda posizione, andiamo bene così. Voilà, c'est parfait pour effectivement Christophe Maxime. Une course intelligente. Et oui, actuellement, un pilote retardateur qui est enchaîné, Antonio. Et Antonio a perdu 2-3 petits mètres, très important. On l'attaque derrière. Regardez le coup de gaz qu'il a derrière. Il ne veut pas laisser partir Dungey. Antonio Keroli, je ne pense pas qu'il porte particulièrement les Californiens dans son cœur, parce que visiblement, il ne veut pas leur laisser espérer la moindre possibilité. C'est parfait pour l'Europe. Il donne le message. Il dit l'Europe, on est capable d'aller vite. Et pour ça, il dit nous, on est capable d'aller vite, mais on vient gagner le général. Voilà, on est intelligent. Il n'a rien à faire aujourd'hui, Christophe, à aller gagner. C'est demain qu'il faut gagner. Chagrin, il faille la retrait. Regardez ce plateau extraordinaire. Extraordinaire. Pour d'aucuns qui diraient ah oui, les nations, est-ce que c'est différent? Mais bien évidemment que c'est différent. Ce sont les Jeux Olympiques. Tous les meilleurs pilotes de la planète sont là. Faille la retrait. Quand vous occupez la poursuite de Chagrin. Tommy Stern et 10e le japonais Atsuta, 11e l'espagnol Jonathan Barragán. As you can see, there is a big battle between Ryan Dungey and Antonio Keroli, the world champion, versus one of the fastest American rider. Ryan Dungey is the leader now. Les derniers passages actuellement ici sur cette piste de début de course pour la catégorie mixte. Et Antonio Keroli qui ne lâche toujours rien, qui est là, qui est vraiment en train de presser sur l'américain Ryan Dungey, qui slalome parmi les retardataires. Toujours des passages incroyables. Allez, on va retrouver tout de suite à la poursuite des hommes de tête une espèce de quatuor particulièrement solide de la Christophe. Oh, mais quelle facilité. On a l'impression qu'il est à l'entraînement là. Il est magnifique. Le Provençal, et oui, le blanc pas. Il vient de la région de Marseille, Christophe. Et derrière, ça roule tranquille. Il est là tranquille. Mon ami italien, le 5e, le Sud-Africain Tyler Rattray, 6e, le Portugais William Galvez, 7e place pour l'Estonien Tadej Lehoc, 8e le Russe Evgeny Borichev, 9e le représentant de la Grande-Bretagne Tommy Stern et 10e le Japon avec Atsuta. Les grands perdants actuellement c'est le Koweït, l'Ukraine, la Chine notamment. Une course vite, très vite, une course magnifique qui se rapproche, une course intelligente. Il a fait ce qu'il fallait en début de course. Bravo Christophe. Christophe, vous allez vous rafraîchir, vous allez vous désaltérer, je vous laisse enlever le casque bien évidemment. Mais bravo parce que c'est une course avec votre tête. Vous avez montré dès le début de course que vous étiez aussi rapide que les autres. Mais là,